Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Information à la une ce mardi. L'ombre d'une nouvelle grève de la frappe inquiète les professionnels du tourisme. En décembre dernier, plus de 200 vols annulés avaient paralysé le secteur aérien et perturbé toute une chaîne d'acteurs, hébergeurs, agences de voyage et bien d'autres. Changement majeur pour les produits sucrés. La TVA est passée de 5 à 16%. Alors que les prix augmentent en magasin, l'impact sur les entreprises reste à évaluer. Le président du syndicat des industriels partage son analyse de cette réforme fiscale dans un entretien à suivre. En politique controversée, Jean-Marie Le Pen, figure emblématique du Front National, est décédé. Réaction du Tenati Rassemblement National dans ce journal. Inquiétude du secteur touristique après l'annonce de dépôt d'un nouveau préavis de grève par la FRAP, la Fédération de rassemblement des agents de l'administration de Polynésie. La menace de conflit social inquiète les prestataires du tourisme et les transporteurs, car pour rappel, la dernière grève avait causé l'annulation de plus de 200 vols. Le reportage de Thomas Chabrol et Mériteato. C'est un scénario redouté, celui de nouvelles perturbations du côté de l'aéroport. Les professionnels du tourisme dans les îles ne cachent pas leur inquiétude face à la menace de grève de la frappe. Un nouveau conflit social viendrait fragiliser l'équilibre économique de petites entreprises des archipels. Dès lors que vous venez en Polynésie, vous avez probablement budgétisé votre voyage. Et dès que vous êtes, entre guillemets, plombé, ça ne donne pas une bonne image. Voilà. Le moteur économique du pays, c'est le tourisme. À partir de là, il est certain qu'il faut faire la part des choses et voir comment arriver à un protocole d'accord afin de ne pas avoir cette grève qui impactera inévitablement, puisque ça a été annoncé que c'était les vols domestiques, donc bien évidemment les îles... Sans signature d'un protocole d'accord, la grève sera effective le 14 janvier et elle pourrait avoir un impact plus important. Air Tahiti prépare actuellement le programme de vol pour assurer le retour des élèves vers Tahiti, mais aussi le retour anticipé de touristes actuellement en séjour dans les îles. Au mois de décembre, 800 voyageurs ont été coincés dans les archipels. Il y a un mois, la grève conduite par la frappe a mis à mal le trafic aérien inter-îles. Air Tahiti avait annulé 250 vols. 4200 passagers avaient été pénalisés. Victime collatérale du conflit social le mois dernier, la compagnie domestique a chiffré les pertes financières à 200 millions de francs en une semaine. Les tours opérateurs prennent aussi contact avec leurs clients attendus la semaine prochaine. En cas de grève, des séjours pourraient être annulés au dernier moment. Autre actualité économique. Depuis le 1er janvier, le taux de TVA sur les produits sucrés soumis à la taxe de consommation pour la prévention, la TCP, est passé de 5 à 16%. Les prix en magasin augmentent automatiquement, mais l'impact financier pour les entreprises reste encore flou. Selon la directrice d'une entreprise de produits laitiers spécialisée en production de glace, leur chiffre d'affaires pourrait baisser de 10 à 15%. À la tête du syndicat des industriels, Bruno Bélanger, également directeur général de la brasserie de Tahiti, souligne un paradoxe. Si leurs produits, sans sucre ou à faible teneur, représentent 50% de leur offre, ils ne répondent qu'à 20% de la demande. Quelle est son analyse de cette modification fiscale? Réponse dans cet entretien. Depuis le 1er janvier 2025, donc, le taux normal de TVA est appliqué sur les produits sucrés, donc produits soumis à la TCP. Quel impact sur la brasserie de Tahiti? C'est clair qu'une augmentation de 11%, puisque la TVA est passée de 5 à 16% sur une majorité de produits, va avoir un impact. Quel est-il aujourd'hui? Je ne peux pas le dire. Toutes les hausses fiscales ont un impact à court terme. Vous augmentez le tabac. Pendant 2 mois, les gens ils prennent de bonnes résolutions, ils fument moins ou ils arrêtent de fumer. Et après, c'est les habitudes et l'envie qui prend le dessus. Et généralement, ce qu'on observe, c'est que sur 3 ans, il n'y a pas
n'y a pas de baisse. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est à court terme ce que va être la baisse et quel va être son impact sur l'emploi. Comment est-ce que vous vous organisez justement pour appliquer cette modification? Ça s'est préparé, suivant comment les gens sont équipés, mais la brasserie est bien équipée en matériel informatique et en logiciel. Donc ça, c'est relativement simple. Moi, j'en veux un peu au gouvernement de ne pas avoir tenu compte de certains arguments des professionnels locaux, des producteurs locaux, qui, eux, pour s'adapter à cette nouvelle réglementation, vont devoir soit changer leur formule et donc faire des essais, soit jeter des emballages sur lesquels l'étiquetage et les spécifications sont déjà écrites et donc devront être modifiés, soit convaincre d'éventuels licencieurs de modifier leur formulation. Ça se fait pas en un claquement de doigts et ça peut coûter très cher. Un importateur, lui, il va simplement choisir le produit A à la place du produit B. Donc sa réactivité est bien plus forte. Et un producteur local, il a ses salariés qui sont sur la partie production qui n'existe pas par rapport à des importateurs. Et donc il y a une double sanction qui est faite. Si demain la production locale vient à fortement baisser par cette distorsion de concurrence, il y aura un impact sur l'emploi et un impact sur la PSG. Et ce que je ne comprends pas, c'est que le gouvernement a fait le choix de faire peser aux 2/3, à 66%, la pression fiscale sur les producteurs locaux qui vont payer 1,6 milliard des 2,4 milliards. Le risque sur l'emploi, est-ce qu'on peut développer? Il peut exister à court terme. J'espère qu'à long terme, il sera amoindri, mais à court terme, il peut exister. Imaginons que des importateurs arrivent apportent tout de suite des produits qui plaisent aux consommateurs et qui sont à des niveaux de sucre bien inférieurs. Le temps que la production locale se mette au diapason, parce qu'il faut convaincre les licencieurs, parce qu'il faut changer les emballages, parce qu'il faut tester différentes formulations, ça ne se fait pas en claquement de doigts, ça peut avoir un impact, oui. C'est une bonne décision parce que ça peut aider encore une fois pour la santé, mais c'est pénaliser les gens. Est-ce il serait peut-être intéressant de se pencher aussi d'enlever la TVA sur les produits sains? Peut-être que ça serait une bonne motivation générale pour tout le monde. Alors il y a deux problèmes. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a un produit sain. Et le deuxième problème, c'est que de toute façon, le gouvernement cherche des recettes fiscales. On le voit bien les 15 derniers jours, il y a une activité à l'Assemblée qui est assez tournée vers la recette fiscale. J'ose espérer que le choix des produits, quand on les met en PPN, en tout cas les produits alimentaires, il y a un côté sain qui est pris en compte. On revient sur la prévention. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a le budget consacré à la prévention est suffisant? Est-ce que la prévention est suffisante aujourd'hui? Elle n'est pas très visible. Elle a été plus visible à la création de la TCP quand la TCP était fléchée. Et aujourd'hui? La TCP n'est plus fléchée, donc le budget n'est plus aussi visible. Côté météo, nous vous en parlions hier. La première dépression tropicale de l'année est attendue dans les prochaines heures au sud des Australes. Une dépression faible qui se situe pour le moment à près de 1700 km de l'archipel. Pas de menace cyclonique, mais de la houle, de la pluie et du vent dès demain. Laure Philibert et Matei Horey nous en disent plus. Elle n'a pas encore été baptisée. La dépression tropicale TD03F arrive depuis Fidji, au sud des Australes. Si le système dépressionnaire accélère en direction de l'archipel, sa trajectoire se précise vers le sud. Ce système se déplace assez rapidement vers le sud-est et donc devrait passer à distance assez lointaine, à une distance respectable, à plus de 1000 km a priori, donc des îles australes, que ce soit les Australes Ouest, Australes Centre ou de Rapa. Ce phénomène est la première dépression de l'année pour notre zone. Il perd de son intensité. Malgré la distance, il devrait générer du mauvais temps. Pas de menace cyclonique du tout sur la Polynésie française pour les 3 prochains jours liés à ce système. En revanche, on aura des impacts indirects. En fait, on attend effectivement l'effet un peu visible. D'abord, ce sera la houle. Donc, qui devra arriver dans la journée de mercredi ou la nuit de mercredi à jeudi, avec une houle qui va d'abord toucher les zones de Rimatara, Rutu, puis ensuite Tuboira-Vavé, et puis ensuite donc Rapa. Donc ça c'est le premier effet. Également, comme vous voyez, il y a des bandes assez actives au niveau de l'activité pluvieuse qui s'étendent assez loin. Donc on peut aussi attendre
malgré tout des fortes pluies qui pourront être localement orageuses le long de cette trajectoire, au nord de cette trajectoire. Et puis également du vent, 80-90 km/h entre mercredi dans la journée, nuit de mercredi à jeudi et jeudi dans la journée. Alors il est possible qu'on ait derrière, en fait, dans le sillage, d'autres dépressions qui se creusent. Ce n'est pas le cas actuellement, c'est tout à fait envisageable. Donc on a une situation actuellement qui est favorable à des creusements multiples. Prudence donc si vous effectuez des déplacements et consultez les bulletins météo dans les jours qui viennent. Rapa est déjà en vigilance jaune pour fortes pluies. Des orages sont également attendus au sud des Marquises. Et puis ce fait divers lié aux pluies du côté de Papara, parti randonner au fond d'une vallée. Un groupe de 10 touristes américains s'est fait surprendre par une rivière en crue en début d'après-midi. 4 adultes sont parvenus à redescendre et alerter les secours. Les pompiers sont à la recherche des 6 autres âgés de 16 à 17 ans. Retrouvez plus d'informations sur notre site tntvnews.pf. Autre information du jour, celle du décès de Jean-Marie Le Pen. La figure emblématique de l'extrême droite française est mort à l'âge de 96 ans. Homme politique controversé, le fondateur du Front National était aussi dépeint comme un visionnaire et un patriote par certains. C'est le cas d'Éric Minardi, le président du Tenati Rassemblement National au Fénois. Il témoigne dans ce reportage de Sophie Guébel. Je suis dans la dernière ligne droite, sauf si je dépassais le centenariat. Ce qu'à Dieu plaise. Jean-Marie Le Pen n'aura finalement pas dépassé les 100 ans. Il s'est éteint ce mardi 7 janvier à l'âge de 96 ans. Dans cette interview de 2022, il faisait déjà le bilan de sa vie. À 27 ans, il entre en politique et mène en parallèle une carrière militaire. C'est ensuite qu'il fonde le Front National avec une obsession, l'immigration. La vie de Jean-Marie Le Pen sera jalonnée de provocations et de scandales. Je me suis borné à dire que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre mondiale. Plusieurs fois condamné pour ses propos, Jean-Marie Le Pen était très contesté. Aujourd'hui, le parti d'extrême droite salue l'homme politique. J'étais très triste parce que je connais Jean-Marie Le Pen depuis les années 80. Et si aujourd'hui je suis le représentant du RN en Polynésie française, et si j'ai été élu député européen, c'est en grande partie grâce à lui. Jean-Marie Le Pen est à l'apogée de sa carrière lorsqu'il accède au second tour de la présidentielle en 2002 face à Jacques Chirac. Il sera battu alors que partout en France, des millions de personnes manifestent contre les idées du Front National. Si il a pu, à certains moments, choquer par des propos sur lesquels nous n'étions pas d'accord. Jean-Marie Le Pen n'était pas un raciste, n'était pas tout ce qu'on a voulu lui dire. Je ne peux pas tout dire, mais je connais bien, disons, sa vie. Et je peux vous garantir que c'était un homme qui avait de vraies valeurs. Il aimait la France, il avait la France chevillée au cœur. Il aimait l'outre-mer. Et franchement, c'est une grande perte. En 2015, ces nombreux dérapages pousseront sa fille Marine Le Pen, à qui il avait passé la main en 2011, à l'exclure définitivement du parti. Moi, j'ai l'habitude des tempêtes. Depuis, Jean-Marie Le Pen a renoué avec sa fille. Il donnera ses dernières interviews à 94 ans, avec toujours ses convictions chevillées au corps. J'ai été un combattant engagé, loyal, pour la cause qui était la mienne. Cause malheureuse d'ailleurs, et je ne regrette pas. Ainsi s'achève ce journal. Dans un instant, Sininouï vous replonge dans les coulisses des Golden Globes, puis embarquez pour une aventure délirante dans le film Ace Ventura, détective chien et chat. Très belle soirée à tous sur TNTV. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.